Monsieur Bénichou, vous avez l'air de maugrer, Pas du tout, dans je votre maugre coin. pas du tout. Oui, dans votre coin, là. Non, ça va très bien. Pierre Maugré, ce serait extraordinaire. Pourquoi? C'est pour son genre du tout. Bon, tu te coiffes avant de me parler, toi. J'ai déjà vu des hirsutes. Hein, c'est parti. Il n'y a pas un peigne chez toi? Non, c'est comme ça qu'on se comprends même pas qui t'est laissé rentrer. C'est marrant. C'est pas une goton non plus. Ça milite dans des trucs contre les libertés, machin, tout ça. Et ça peut pas te filer un coup de crasseux de temps en temps? Non, mais je te jure, c'est pas croyable. Vous n'êtes jamais content, Pierre. Jamais. Avant que l'émission ne démarre, vous avez reproché à Stevie d'avoir le crâne rasé, à Isabelle d'avoir les cheveux trop longs et mal coiffés. Mais enfin, qu'est-ce qu'il vous faut? Moi, Stevie, c'est un mec bien parce que Stevie, il a fait son service. Lui, c'est pas comme beaucoup d'autres. C'est vrai qu'il a une tête de militaire maintenant. Oui, c'est un militaire, c'est un soldat. Il en faut, même dans l'armée. C'est vrai, ça impressionne l'ennemi, ça. Moi, je suis là pour décontracter le soldat. Quelle humilité. Il est le pléonasme de l'armée, le troufion. N'applaudissez pas ce truc. En tout cas, Philippe Alfonsi va être particulièrement content, n'est-ce pas, Philippe, de ce papier, de ce mail envoyé par Jean-Noël qui reproche à Monsieur Bénichou d'avancer toujours des choses sans savoir et de se moquer de ses petits camarades, car vous en êtes parfois victime vous-même, Philippe, et moi le premier, car Monsieur Bénichou s'est moqué de moi l'autre jour parce que je ne savais pas ce que c'était que le pancrace. Eh bien, le pancrace, cher Pierre, c'est pas du tout ce que vous avez dit. Voilà. Comment ça? Alors, vous avez voulu me moucher une fois de plus. C'est un sport de combat. Le pancrace n'est pas l'ancien nom de la lutte gréco-romaine, comme vous l'avez dit, mais un sport de combat à part entière, combinant les gestes de boxe pied-point et la lutte au sol. Le pancrace existe toujours, Monsieur Bénichou. Non, pas du tout. Je ne reconnais pas du tout mon erreur. Vous ne saviez pas ce que c'est que le pancrace. J'ai dit, c'est une lutte un peu qui ressemble un peu à la boxe française et un peu à la lutte gréco-romaine. C'est une ancienne Ce qui est vrai. Alors l'autre, comme il doit être 12 dans la fédération de pancrace en ce moment. Plusieurs milliers de pratiquants sur le sol français. Le pancrace a toujours droit de citer. Ça n'a rien à voir avec la lutte gréco-romaine. C'est à peu près la même chose. C'est deux connards qui se tapent dessus, quoi. C'est tout. Par exemple, pareil pour les séistes. L'autre jour, j'ai appris à tout le monde ce que c'était qu'un séiste autour de cette table. C'est à propos de Tony Estanguet, qui a obtenu un nouveau titre de champion du monde. Eh bien, Pierre Bénichou, lui, ne sait pas faire de canoë ni de kayak comme Monsieur Estanguet, parce qu'il est pas séiste. C'est pas mal. C'est envoyé par Bernard. Bonjour Régine. Bonjour. Vous êtes à La Roche Bonjour, sur... hein. Non. Bonjour. Ici, on ne parle pas le Fogiel. On parle français. On ne dit pas bonjour, hein. Non, on dit bonjour. On finit, la voix tombe à our, pas bonjour, hein. C'est de quelle part, hein. Bonjour, non. N'écoutez pas. Bonjour. N'écoutez pas Pierre, Régine. Mais non, mais je l'adore. Ah, vous l'adorez Tu quand même. m'adores, toi? Dis donc, il faudrait que tu changes la façon de causer. Et je suis pas vendéenne, je suis normande, mais j'habite à La Roche-sur-Yon. Parfait. Parce qu'elle sait que je vais souvent là-bas, moi. À La Roche-sur-Yon? Ouais, j'ai 2 établissements. Ah bon? Ouais, j'ai un établissement de striptease et un établissement un peu moins sérieux. Mais vous avez une spécialité sur les chantiers? C'est pour Stevie qui s'intéresse. La maçonnerie. La maçonnerie. Ah, ça lui va. C'est beau la maçonnerie. Bah, enfin, quand même, c'est quand même dur, hein. C'est des métiers difficiles parce qu'on travaille à l'extérieur tant que la maison est pas construite, en tout cas. Comme j'habite dans le Nord, il pleut. Quand il pleut, on travaille pas, donc ça va. Ah, Non, moi j'ai travaillé 3 ans dans le bâtiment. et c'est vrai. Mais quand il pleuvait, on travaillait pas pour de bon. Bah, enfin, Quand vous- il faisait très beau non plus, c'est dommage quoi. Mais c'est vrai que Titoff a été maçon lui aussi. Peintre, avec- attention. avec peintre son en papa. bâtiment, Peintre en bâtiment. Frédéric Mitterrand l'utilise en effet s'il en a besoin pour accélérer le repas s'il le souhaite et pour éviter par politesse d'avoir à se lever lorsqu'il reçoit des invités. Aucun employé ne se serait plaint. Il s'agit d'un dispositif discret qui est sous la table. La sonnette est sous la table et non sur la nappe. Voilà. On n'est quand même pas au Moyen-Âge, a dit le ministre de la Mais Culture. au Moyen-Âge, il n'y avait pas de sonnette. Mais là, il y avait toujours des domestiques qui étaient autour Il y avait de la une table. clochette Ouais, peut-être. Mais même pas, ils étaient toujours là, ils prévenaient vos moindres Debout désirs. derrière le maître. Vous n'avez jamais vécu au Moyen-Âge, vous?
Vous vous rendez pas compte? Mais c'est la Mais non, folle. mais c'est vrai qu'il avait une sonnette, alors en loose day, il la met sous la table, il appuie avec son petit pied charmant et tout ça. Il y en a marre Ça de la ces fout mal, en plus, ça Il y fait- en a marre de ces simagrées. Qu'est-ce qu'il a, le peintre en bâtiment, là? On fréquente quand même n'importe qui ici, quoi. Si on m'avait dit que je serais à côté d'un peintre en bâtiment, et que je serais obligé, moi, d'arriver et d'attendre qu'il arrive en disant, oh, comment va Titoff? Et le patron, là, il dit, oh, encore en retard. Moi, j'attends, vous attendez quoi, les ouvriers? Non, mais c'est pas possible, ça. Moi, j'ai une sonnette pour envoyer la pub et dire au revoir à Régine et à Mehdi. Pour quelle raison le chroniqueur gastronomique Perico Légas est-il à l'honneur dans la presse partout aujourd'hui? Ah, Il a moi, reçu je sais. une étoile, Je une sais. fourchette. Non, Je il a sais. reçu une lettre. C'est parce que c'est lui qui a... Pardon. Vas-y. Laisse parler un peu Pierre, quand même. Il a... C'est vrai ça, Isabelle, vous êtes Mais oui, omniprésente. c'est vrai. Tu monopolises la parole, c'est insupportable. Ouais, après, j'en terminerai là. Non mais Perico Isabelle, c'est vrai que Légas, vous parlez un peu trop souvent dans cette émission. il a Et puis c'est vrai que reçu... Pierre, quand même, en revanche, C'est vrai. manque à nos auditeurs. Il a reçu une lettre, Perico Légas, de Trébert. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Perico Légas, c'est une petite vedette dans le journalisme, c'est parce que c'est pas, il est chroniqueur gastronomique entre autres, mais il s'occupe beaucoup justement des produits, de l'agriculture, ça, et il ramène des scoops au journal, et il a été longtemps le chouchou de Jean-François Kahn, qu'il conduisait en voiture, et tout ça, c'est un personnage haut en couleur, une sorte d'Henri Jeunesse. Tu te souviens? Et la tantina de Burgos. Je vous la chante? Ah oui, je connais pas. Non, nanina, la dose chiquitinas, nanini, nanina, nanina, nanina. Et la tantina de Burgos. Vous connaissez pas cette chanson? Ah non. Bien sûr. Mais quelle bande de On connaît cons. que ça. Quelle bande de cons. Sous prétexte qu'on connaît pas la cantine de Burgos La d'Henri Jeunesse, on tantina, la serait des cons. tantina de Burgos. Mais vous n'aimez pas Henri Jeunesse? Vous êtes sans arrêt à parler de Sardes, de Lévi-Strauss, de conneries, et de Henri Jeunesse, vous connaissez pas. Tu connais pas Britney Spears? To be three, to be four. Il paraît que to be Non, three, alors- ils sont que deux maintenant. Non, mais touchez pas à Toby Street, ce pauvre Philippe Nikolic. Franchement, c'est plutôt triste. Ce jeune C'est homme qui- triste, bien sûr. Moi, quand un jeune homme meurt, c'est triste. Bah oui, quand même. Toujours. 35 ans, c'est quand même vache. Oui. Bah, franchement. 35 ans, c'est 2 ans de plus que notre Seigneur, quand même. Ah oui, vu comme ça, effectivement. Et il avait fait quand même, qu'on soit pour ou contre les théories à Jésus, il avait fait quand même autre chose que tout Bisserie, quand même. Et ça contredit toutes les thèses comme quoi il se cacherait dans la forêt. Effectivement, il il y a... n'est pas si con, la forêt, on te retrouve tout de suite. Tandis que au 11e étage, dans une tour, Voilà, à exactement. Blainville, évidemment que t'étais... C'est dans la ville qu'on se cache le mieux. Bien Ouais, sûr. enfin, il serait dans le Jura, la lettre est partie du Jura. Alors, Mais il y a des villes dans le Jura. Il y a des villes dans le Jura. il y a des villes dans le Jura, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il y ait des immeubles. Voilà. Alors là, je suis allé plusieurs fois dans le Jura, j'ai jamais vu une ville. Hein. Moi, si tu veux faire une pipe à Saint-Claude, c'est tout ce que je trouve. Et après, il va non mais écoutez, franchement, Pierre. Oui, mais moi, c'est dans le mouvement. Et moi non alors. Mais non, toi, c'est plaqué, c'est une grossièreté pour une grossièreté. Moi, c'est machin, on se dit, mais c'est pas possible que la même bouche qui nous a enchanté tout à l'heure soit à ce point gros gavé d'ordures Non, comme pas ça. enchanté, Et Clash. youpi, puis ça passe, vous comprenez? Pas enchanté, N'est-ce pas les filles, enchanté. dites oui ou non? Voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose. Bénichou au Stade de France, c'est quand même quelque chose. Enfin, faut dire qu'aujourd'hui on est le public de Franck Michael, donc c'est normal qu'il ait du succès. Et puis en plus, quand même, un des premiers jours en l'absence de Kersozon, Alors ça c'est pas bien. Regardez Pierre, moi qui quand même est déjà atteint, on va dire la force de l'âge, hein, passé 40 ans qui se fait. Regardez ce petit con de Michalak là que j'ai aimé l'année dernière encore. Mais là c'est fini Tu lui as entre nous. prouvé, La nuit en tout cas. dernière. Entre Joujou et moi c'est fini. Mais Ah non alors là sous prétexte qu'on a un public un peu au-dessus de, on va dire 40 ou 50 ans, voilà qui fait il fait sa mijaurée. C'est pas ça, je suis surpris, c'est Daniel qui a l'air d'être la plus jeune, c'est flippant quoi. Pierre, faites quelque chose. Dites. Non, mais je parle pas, moi, tu crois pas que je vais parler à ça, non? D'abord, remets ton soutien-gorge quand tu me parles. C'est vrai qu'on a un public un peu plus âgé que d'habitude. Pas du tout, alors je trouve pas moi. Mais au d'où, contraire. alors, est-ce que c'est un groupe qui vient aujourd'hui? D'où venez-vous, messieurs, dames? Non, c'est pas. D'où venez-vous? C'est un club de majorettes!
Ce qui aurait été drôle, c'est que au moment où tu dises d'où venez-vous, tout le monde répond des grosses têtes. Les études, c'est important pour se construire, s'évader et penser à autre chose. Moi, j'ai regretté d'avoir arrêté les cours. J'aurais eu besoin, parfois, d'avoir quelque chose à côté de la natation. C'est donc important d'écouter ses parents, dit Laure Manodou. Vous voyez, ça c'est bien comme conseil aux jeunes. C'est carrément nager toute la Ah, journée. mais tout le temps. Mais vous savez qu'il y avait une étude qui prouvait en Amérique que les nageuses étaient les records women du monde, étaient souvent des filles très très jeunes, à une époque c'était 15 ou 16 ans, parce que seuls les enfants avant l'adolescence étaient capables d'accepter le rythme que leur imposaient les entraîneurs et de pouvoir nager 8 heures par jour, parce que sans cela, dès qu'ils arrivaient à l'adolescence, ils avaient d'autres points soit l'étude, soit l'amour, soit le machin, et ils refusaient. Donc il fallait des sortes de petits robots enfants pour arriver à ces performances-là. Et on va dire que le sport c'est beau, c'est de la merde. Le sport c'est bien de temps en temps de marcher un petit peu, mais le sport de compétition c'est absolument ridicule, c'est affreux, ça crée d'ailleurs des abrutis, 9 sur 10, et en plus de ça des gens déformés, des gens qui sont malades dès qu'ils arrêtent, des gloires insensées qu'ils tombent en dépression nerveuse, enfin je sais pas ma petite... Nous raconte pas la fin de ton bouquin. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se fait que les Espagnols, d'un coup, en 10 ans, comme ça, ils sont bons dans tous les sports. Il y a eu une formation extraordinaire à tous les niveaux. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Au foot, au tennis, oui, Nadal, basket, Nadal en tennis, Formule 1. Alonso en Formule 1. C'est incroyable. En 10-15 ans, d'un coup, ils sont devenus les meilleurs sportifs du monde. Alors parce qu'ils bouffent que depuis 10-15 ans, alors ils sont full joie, ils sont costauds. Mais bien sûr, c'était un peuple de miséreux, tout d'un coup, ils ont trouvé les trucs. C'est quoi l'intelligence et c'est quoi la force physique? Ce sont les protéines. Ils ont eu beaucoup de protéines et ils ont gagné. Les Espagnols mangent un peu plus que depuis plus de 10 ans quand même. Pas plus. Non, il est grave. C'est dommage qu'il n'y ait pas Christine Bravo aujourd'hui. On peut peut-être se demander s'il n'y aurait pas un produit qui serait arrivé en Espagne qu'on n'aurait pas encore chez nous. Alors, parce que c'est vrai, vous avez raison. Tennis, Formule 1, football, corrida, basket. Corrida, oui, mais ça c'est un peu non. Corrida, il était bon déjà. Est-ce qu'il n'y aurait pas, je sais pas. Vous croyez qu'il y a un chorizo suspect? Des amphétamines dans la paella, j'en sais rien moi. Il y a un truc. J'avais pas pensé à ça. C'est une très bonne analyse de notre ami Titoff. Qu'est-ce que tu sous-entends, Titoff? Moi, je sous-entends rien, mais c'est une constatation. Dans les sports aussi bien individuels que collectifs, ils étaient pas même au foot, alors que c'est un pays de football. L'équipe nationale a jamais été extraordinaire. Alors qu'avant, jamais rien gagné. Avant c'était les Allemands. Les Allemands étaient forts en tout. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont même en guerre, ils étaient forts. Ils ont un peu perdu. Hein. Et aujourd'hui, ils sont plus forts en rien. Les alors Allemands. c'est simple, il faut chercher un produit qui serait passé de l'Allemagne à l'Espagne dans ces 10 dernières années. Et puis sans passer par la France, manifestement. Sans passer par la France. C'est pas vous qui auriez fait cette analyse, hein, Pierre Bénichou. Franchement. Tu veux dire quoi? C'est pas une analyse, c'est une affirmation. Il dit l'Espagne est quand même est drôlement bonne en ce moment en sport. C'est pas une analyse. L'analyse, c'est moi qui l'ai faite en disant pourquoi. Je pense que c'est parce qu'ils ont découvert l'alimentation, les protéines, bien plus tard que les autres, et qui sont encore neufs de cela. Voilà. Oui, ça c'est l'analyse qu'il y a dans l'Odyssée des espèces, tu sais, pour les hommes préhistoriques. Dès que l'homme a fait cuire sa viande, il a une évolution extraordinaire. Mais alors on peut penser que mon analyse est fausse. Mais toujours toi. Mais ça, c'est une analyse. Ce qu'a fait le peintre en bâtiment, c'est uniquement le merguez d'Andy de Saint-Germain-des-Prés. Est-ce qu'Alain Delon, qu'Alain Delon parlait de toi hier? Pierre, pardon de vous dire, mais je suis obligé de défendre mon petit Titoff. C'est pas une analyse, c'est une constatation. Non. On était en train de dire que les Espagnols étaient forts en basket. D'un seul coup, il fallait se rappeler qu'ils étaient forts aussi en tennis, qu'ils étaient forts aussi en Formule 1, qu'ils étaient aussi forts en football. Et c'est vrai que, personne ne l'avait dit. Donc, ça s'appelle une analyse. Absolument pas. Mais si. Absolument pas une analyse, c'est une explication ou une tentative d'explication. C'est un peu vrai aussi. Il a raison, de toute façon. Oui, mais c'est même ses employés les plus serviles disent que j'ai raison. Bon, on va pas. Je m'en fous, j'adore Titoff et puis moi j'adore les ouvriers. Mais de toute façon.
de toute façon, je vois pas en quoi vous essayez. On reconnaît bien les hommes de gauche quand même. Vous essayez de nous opposer. Je voulais dire par là, en tout cas, qu'il avait eu la présence d'esprit de... Le jour où il avouera sa faute, les poules auront des dents. On sait jamais si elles sont aveugles. Non, mais enfin, franchement, j'ai compris. Ok, il n'a pas fait d'analyse. Comment ça, j'ai pas fait d'analyse? Pierre, surtout là, Pierre, je ne veux pas jouer les professeurs, hein, mais c'est le livre dont on va parler tout à l'heure. Si vous l'aviez lu avant... Non, mais c'est pas du tout, parce que le livre dont on va parler tout à l'heure, je l'ai lu. Il en lit un autre Il en lit un autre. C'est vachement moins grave. Il faudrait savoir si je parle trop ou dès que j'ai... Laissez-moi tranquille. Est-ce que vous croyez que c'est agréable pour moi d'animer une émission et de voir quelqu'un en train de bouquiner devant moi, comme ça, Non, c'est vrai, j'ai pas bouquiné, j'ai regardé un peu comme ce pauvre Gueuluc qui a encore fait un livre. Je voulais voir jusqu'où il allait, hein, c'est tout. J'ai regardé 2 minutes, puis excusez-moi, puis... Effrontément, là, il tourne les pages devant moi, il se marre. Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi, Pierre. Fais voir. Non, pardon d'être attentif à tout ce que vous faites. Vous savez que vous êtes cher à mon cœur, Pierre. Et il est cher à la station aussi. Ouais. Rambine, toujours. Rambine. Bah non, mais c'est normal un peu que je fasse attention à vos moindres faits. D'accord, là, on va pas passer le samedi là-dessus. On n'y est pas encore. Pour l'instant, j'ai fait que vendredi, mais si vous voulez que j'insiste, on peut aller jusqu'à samedi, Pierrot. C'est bien d'arriver à cet âge-là pour se faire reprendre par un galopin.